Le monde est un endroit bruyant. Du moment où on se réveille jusqu'au moment où on s'endort, on est entouré de sons. Le chant des oiseaux, le bruissement des feuilles dans le vent, le grondement de la circulation, tout ça, ce sont des exemples de sons. Le son, c'est de l'énergie, des vibrations qui voyagent dans l'air sous forme d'ondes. Ces ondes atteignent nos oreilles et font vibrer nos tympans. Notre cerveau interprète ces vibrations comme des sons. Certains sons sont agréables, d'autres sont stridents. Pensez au murmure d'un ruisseau, un son apaisant. Maintenant, imaginez un marteau-piqueur qui défonce le pavé. Vraiment pas apaisant du tout. Qu'on les trouve apaisants ou agaçants, les sons font partie intégrante de notre environnement et façonnent constamment notre expérience du monde qui nous entoure. Alors que la nature fournit la matière première du son, les humains ont pris ces blocs de construction sonore et ont créé quelque chose de vraiment extraordinaire, la musique. La musique, c'est du son organisé. C'est ce qui se passe quand on prend ces bruits quotidiens, aléatoires, et qu'on les arrange dans le temps en leur donnant une forme et une structure précises. Pensez à la différence entre une alarme de voiture qui se déclenche et un orchestre symphonique qui joue. Les deux impliquent des ondes sonores, des vibrations dans l'air, mais l'alarme de voiture est aléatoire et stridente, tandis que l'orchestre produit une œuvre musicale soigneusement construite. La musique est un langage universel, capable d'exprimer un large éventail d'émotions, de la joie et l'excitation à la tristesse et la contemplation. Elle peut raconter des histoires, évoquer des souvenirs et même nous donner envie de danser. La musique est un témoignage de la créativité humaine, de notre capacité à transformer l'ordinaire en extraordinaire. La musique, cette forme d'art née du son, repose sur quelques éléments fondamentaux. Ces éléments sont la hauteur, le rythme, la dynamique et le timbre. Ils sont comme les ingrédients d'une recette, chacun contribuant à la saveur globale de la musique. D'abord, il y a la hauteur, c'est-à-dire la fréquence d'un son grave ou aigu. Une flûte, par exemple, produit un son aigu. Un tuba, par contre, crée un son beaucoup plus grave. Ensuite, il y a le rythme, l'arrangement des sons dans le temps. C'est ce qui fait que la musique bouge et groove. Pensez au tic-tac d'une horloge. C'est un rythme simple. Maintenant, imaginez un solo de batterie complexe. C'est le rythme poussé à un autre niveau. Vient ensuite la dynamique, l'intensité de la musique, du plus doux au plus fort. Un murmure est faible, un cri est fort, et la musique utilise toute cette gamme de volumes pour créer du drame et de l'émotion. Enfin, il y a le timbre, la couleur sonore unique d'un son. C'est ce qui fait qu'un piano sonne différemment d'une guitare, même lorsqu'il joue la même note. Imaginez la différence entre le son brillant et cuivré d'une trompette et le son chaud et moelleux d'un violoncelle. C'est le timbre à l'œuvre. Ces quatre éléments, la hauteur, le rythme, la dynamique et le timbre, travaillent ensemble pour créer la magie de la musique. Tout comme un peintre mélange les couleurs sur une toile, un compositeur combine ces éléments pour créer un paysage sonore. Imaginez une pièce pour piano solo. Le pianiste utilise une variété de hauteurs pour créer la mélodie, le thème principal de la pièce. Le rythme, l'arrangement des notes dans le temps, donne à la mélodie sa forme et son mouvement. La dynamique entre en jeu lorsque le pianiste ajuste le volume, créant des moments d'intimité tranquille et de grandeur imposante. Et tout au long de la pièce, le timbre unique du piano, sa sonorité riche et résonante, donne à la musique son caractère distinctif. De la chanson folklorique la plus simple à la symphonie la plus complexe, toute la musique naît de l'interaction de ces éléments fondamentaux, démontrant l'incroyable pouvoir transformateur de la créativité humaine.